En fait, et une petite précision. Cette femme, votre maman, si on peut comprendre bien les choses, c'est papa qui a mis le moyen pour qu'elle puisse arriver en Europe, c'était ça? Ou bien ils se sont croisés en Europe les deux? Non, ils ne se sont pas croisés en Europe. C'est papa qui a mis les moyens, mais il y avait aussi notre propre moyen aussi de nous, les enfants. Les enfants, Vous voyez? ok. Ça veut dire que les frais qu'on donne aux enfants étaient sacrifiés pour les démarches, pour qu'elle vienne. pour qu'elles puissent venir. Okay. Alors comment tu te retrouves à Kinshasa? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Par rapport à la réalité que j'ai vécue dans leur maison-là, moi comme je suis né, j'ai un peu supporté plusieurs choses que j'avais emballées. On m'a arrêté et je me suis retrouvé en prison. Quand je me suis retrouvé en prison là, j'ai fait une certaine peine. Après la peine là, normalement, je devais être libéré et commencer une nouvelle vie. Mais tant que le papa en question, à l'époque, quand il était en Suisse, il m'avait déclaré tant que Zaïrois, ça a causé des problèmes aussi judiciairement. J'avais à l'époque un avocat là, il était aussi avec eux aux communications. Il partageait avec eux. Moi, je suis en prison, ça veut dire que je ne passais pas vraiment beaucoup de temps avec lui. Il ne connaissait pas vraiment, même pas comment prononcer même mon nom, l'avocat en question. Ok, d'accord. T'as fait combien de temps en prison? 2 ans, 2 ans et demi. Ok. Mon père en question, il avait caché l'image que je puisse être ici présent. Ça veut dire dans sa propre famille. Il n'avait pas informé. Dans la famille de ma mère biologique, il n'avait aussi rien dit. Et après, tu as quitté là? Oui, j'ai quitté là, ça a pris un petit temps. J'ai quitté là parce que ça veut dire que makambute. Ça veut dire que bombi lelo likambu. Net balobaka na français le kuta yaka na ascenseur, vérité yaka na escalier. Ça veut dire que Papa Damas, il avait tourné les dos à la famille de ma maman. De ta mère, ok. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de contact. Ça veut dire qu'il n'a pas fait un effort que la famille de ma maman puisse connaître l'évolution. La réalité que j'ai racontée, la famille de ma maman, c'était vraiment très très triste. Parce que ma mère était une personne qui supportait sa famille trop. Ah ok, d'accord. Après un petit temps, ma grand-mère aussi est décédée à cause de ce souci. Quand elle m'a vu, en tout cas... C'était vraiment un coup dur. Comprenez mes émotions. Je ne suis pas Mobutu, mais ça va tout droit au cœur. Courage, courage. En tout cas, ça m'a fait vraiment très mal vraiment de voir la famille de mon... Courage, donc ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors, comprenez que nous sommes en direct, c'est pas un problème alors. Tiens. Non, je vous ai déjà dit, comprenez mes émotions. Comprenez mes émotions. Il y a un artiste même qui vient chanter même une phrase là. Je crois que tout le monde nous connaît Hérité Wata. Il avait dit que les gens disent que l'homme ne pleure pas, mais Jésus aussi a pleuré à la croix. Oui. Ouais, Jésus a pleuré à la croix. Moi aussi, je verse mes larmes. Je verse mes larmes, alors comprenez-moi. De façon, à ma propre façon, j'ai accepté le travail que je ne devais pas faire pour trouver le moyen de survivre, le moyen de trouver le pain à manger. Parce qu'il y avait des jours qu'on ne mangeait pas. Je n'étais pas habitué de ça parce que moi, j'étais habitué de manger 5 fois par jour. Hein. J'étais habitué de manger 5 fois par jour, de manger un poulet moi-même, moi seul. Mais je me raconte qu'on partage un poulet 12 personnes. Et quelle partie des poulets vous allez manger pour remplir comment votre estomac?
c'est pour remplir vraiment l'espace des ou quoi. En tout cas, c'était vraiment des chocs, c'était des douleurs. J'ai fait des travaux que je ne devais pas faire. Dans la famille de ma maman, ils ont commencé à parler. Toi, tu ne peux pas faire ce genre-là de travail. Ok, boy, tam sous na chantier, mogo, boy, tant que tété, tu n'es pas maçon. Au commis on met ma bamaï. Au commis au bâtiment. Ça veut dire que vous avez tabassété. Quand tu parlais, il faut pas mettre le bâton à tétanos. La famille va comme au loba. Mais je vais faire quoi? Ça ira. Et on va quand même essayer un peu de s'adapter par rapport à la conjoncture. Actuellement, tu fais quoi? En tout cas, je ne fais rien du tout. Aujourd'hui, ici... Avec les réseaux sociaux, pas de numéro? Il n'y a pas de numéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact, mais ils viennent ici. C'est vrai ça? 2 fois par an, ils viennent ici à Kinshasa, ils passent leur temps, ils passent leurs vacances, ils sont en train de balader, mais ils ne cherchent pas. Ils ne m'envoient pas des colis, ils ne m'envoient pas l'argent, ils m'ont laissé ces mots comme ça dans la suspense. Et qui t'a dit qu'ils viennent ici? Je raconte des gens en cours de route qui les reconnaissent. Parce que je vois ça que être à Kinshasa, c'est ça la liberté provisoire. Hein? Ça veut dire tu es libre, mais en soi, tu es prisonnier. C'est ça comme je me sens. Si j'avais le choix que Nazana na poto na prison, je préférerais que Nazana poto na prison que Nazana Kinshasa. Parce que la poto na prison coûte na olia 3 fois par jour. À part 3 fois par jour, nazo sala moi caillou, nazo moi 2,5 €. Fin du mois, nazo moi salaire, nazo moi na express T. Boye, mais ça peut aider pour acheter du café, pour faire un peu pour se laver avec un bon savon. Merci pour la question. Moi, en tout cas, Kinshasa en question, je ne vois pas de réponse. Si vous me voyez aujourd'hui, ça fait même 1 semaine. Je suis gravement malade. On vient de me perfuser. J'avais un taux de fièvre élevé, malaria élevé, tension élevée. Mais Dieu m'a donné le souffle de vie. Sinon, ba Congolais, ba maman, surtout moi na ba maman, au bozolanda biso. Nazo senga bino, pardon. Soki toki ko aider ndeko na biso Yannick, to longola na situation oyo azali ko se retrouver nango na Kinshasa awa. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota pour la vie à moto. Eza la sauve, eza pambate. Naza na mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo koto ya kosombela kalipa eza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai. Alingaki ozwa ngo wabe. Ngabezana mbongo te, oya kosomba vi. Mbongo kutu ya kosalela provision kotiana ndako pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai. Alingaki ozwa ngo wabe. Nasombaka ntaba mobimba, nasombaka ngombe mobimbe. Pona kende kotumbango, pona zwa bolimbisami ya masumu na ngai. Pona masumu na ngai ndayo kufaki, pona zwa bolimbisami ndayo kufaki. Merci pona bolamu yosaleli ngai. Vraiment naza na mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai.
ozwango wabie wabi nana ozwango wabie. C'est votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps avec un divertissement très très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement et cela c'est fait gratuitement. Alors faites le maximum de partage en ce qui concerne nos vidéos et aussi faites des commentaires positifs. Cela nous fera énormément du bien. Encore une fois de plus, bienvenue, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon Loïc à la prise de vue, accompagné de Sarif Mbala. La réalisation est bien signée Jonan Zouzi et Jordan Panzo, notre chef. Donc c'est comme ça que nous allons travailler. Nous allons prendre le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur, dirigée par Maman Marie M5 depuis Liège, ainsi que votre humble serviteur Alain Ndélé qui vous présente ces grands magazines. Nous allons toucher en ce qui concerne cette opération. Assiste les orphelins, le démunis, les enfants qui sont abandonnés. Et le Dieu des orphelins, certainement, se souviendra de vous et il va vous bénir. Suivons et on se retrouve après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Nous voici de retour sur ce plateau. Je crois que vous avez aimé. Pour tout contact, vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Nous allons échanger et je crois que ça sera vraiment intéressant que nous puissions aider ces enfants. Mesdames et messieurs, nous ouvrons cette parenthèse. C'est une émission dossier. Nous allons aborder un sujet très très intéressant et un sujet vraiment qui touche, qui dérange. Alors je sais que vous qui êtes sensibles au cri des détresses, vous pouvez vous connecter et nous allons échanger tous ensemble. Comme vous le savez, nous allons recevoir notre frère, c'est un Congolais. Il se retrouve à Kinshasa, 15 ans depuis qu'il est ici. Alors, on va connaître beaucoup plus sur sa vie. Il est qui, il vient d'où et qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est un jeune, il est encore vraiment jeune, il a encore de l'énergie. Je crois qu'avec lui, on va échanger et connaître un peu comment il s'est retrouvé ici en République démocratique du Congo. Yannick, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Tu vas bien? Oui, par la grâce, ça va, merci. Ok, nous sommes très contents de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis content aussi d'être ici. Nous avons appris ton histoire. Je crois aujourd'hui, tu vas quand même nous raconter cette histoire un peu avec beaucoup plus de détails et qui permettra à ce que ceux qui sont en train de nous suivre puissent aussi tirer quelque chose afin de venir en aide, comme on l'a toujours fait. Est-ce qu'on peut connaître le vrai nom de Yannick? Ça, c'est votre prénom? C'est Yannick qui? Tona. Yannick Tona. Ton père s'appelle? Damas Kiketoa. Damas Kiketoa. Il est vivant? Oui, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, ok. Et ta mère? Ma mère est décédée depuis 1994. Ah ok, paix à son âme. Comment on l'appelait? On l'appelait Germaine Mafoula. Ok, maman Germaine Mafoula, paix à son âme. Congolaise bien sûr? Oui, congolaise. Papa, il est congolais également? Oui, aussi également. Ok, merci.
Alors, puisque nous avons affaire à un Congolais, je crois que c'est là, ça nous va droit au cœur. Et tu te retrouves... Tu es né où tout d'abord? Moi, je suis né à Tours. Ok, en France. Oui, c'est justement c'est une ville en France. Ok. Oui. Tu es né en France et tu as quitté la France quand? J'ai quitté la France, j'étais gosse. Hein, j'étais gosse, j'avais l'âge de 4 ans vers l'école maternelle, hein, Ok, si je me rappelle bien. Ok, à 4 ans, vous avez quitté la France en famille. Oui, en famille, parce qu'à cet âge-là, Tu étais encore gosse, c'est tout à fait j'ai normal. pas de la conscience. En tout cas, j'étais sous la responsabilité de mes parents. Après la France, vous êtes allé vous installer où? Après Dans quel pays? Après la France, on a fait un déplacement. Ok, Nous sommes arrivés à la Suisse. ok. Oui. Vous êtes parti en Suisse et après la Suisse? Après la Suisse, nous sommes arrivés en Allemagne. Ok, en Allemagne. Donc tu as passé assez de temps en Allemagne. Oui. Papa est en Allemagne. Oui, il est en Allemagne. Maman est décédée où? C'était en Allemagne ou en Suisse? Maman est décédée en Allemagne. En Allemagne. Ah, ok. D'accord. Avec chez papa et maman, vous êtes au nombre de combien? Nous sommes à 3. 3. Moi, je suis le fils aîné. Après moi, il y a une sœur Ok. qu'elle s'appelle Jeda. Ok. Après Jeda, il y a un frère qui est plus parmi nous depuis l'année 2016. Ah, ok. Nous PS. sommes restés à 2. Ok. Vous êtes resté à D. Et quoi quelle était? Ok, c'est bon. Ok. Vous êtes resté à 2 et avec ta soeur. Sinon, vous gardez toujours des contacts avec elle? En tout cas, il y a vraiment beaucoup du temps qu'on n'a pas vraiment du contact avec elle. Ok. Donc, après la disparition de ta mère, papa s'est remarié, donc a épousé encore une autre femme, d'accord? C'était ça? Pas directement. Pas directement. Ça a pris vraiment du temps. Ça a pris vraiment du temps. Papa nous avait élevés lui-même. Ok. Presque même 8 ans. Hein. 8 à 10 ans, il nous a élevés lui-même. Après cela, il a épousé notre femme. Ok. Papa a épousé une autre femme. Raconte l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce qu'on te retrouve à Kinshasa. Tu as fait 15 ans ici à Kinshasa. Alors, tu n'es pas né à Kinshasa, tu n'es pas né au Congo. Tu es né en France. Alors, je crois que tu as la nationalité? Congolaise. Ok, d'accord. Tu as la nationalité congolaise. Alors, raconte, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le problème a débuté à partir du déplacement que nous avons fait de la France à la Suisse. Ok. Quand nous sommes arrivés à la Suisse, mon père avait changé nos indemnités. Ok. Ça veut dire que comme il était en train de chercher sa vie, il avait cherché d'avoir un asile Ok. comme réfugié politicien à l'époque de la République du Zaïre. Il a changé mes indemnités. Et il s'est battu là, ça n'a pas vraiment tenu. Maman était toujours présente. Ils sont sortis de la Suisse, ils sont arrivés en Allemagne. C'est en Allemagne où je fais vraiment toutes mes études primaires, secondaires, humanitaires et au début aussi de l'université. Oui, maman nous avait quittés vers les années 94, pardon. Ouais, vers 94, maman est décédée. Nous sommes restés avec papa tout seul. Au commencement, tout était bien. On avait une harmonie et il y avait aussi une certaine aussi affection. C'était aussi un homme qui était courageux aussi, parce que c'est pas facile que brusquement que vous restez avec 3 enfants, hein, tant que aussi homme. Mais tant qu'homme, il avait besoin aussi toujours d'une conjointe à son côté. Mais ça a pris du temps jusqu'à ce qu'il se marie de nouveau. Au début, c'était un peu bien. C'était bien, il y avait un peu de l'ambiance, mais
Par après, j'ai compris que l'ambiance là en question, c'était un peu de l'hypocrisie. La femme en question n'était pas de l'Europe, Ok. elle était venue de l'Afrique. Elle était venue de l'Afrique. Selon moi, si je réalise aujourd'hui les choses, je me demande autrefois pourquoi pas que quand maman nous a quittés, que papa n'a pas cherché peut-être aussi une autre veuve. Vous Ok. voyez? Ok. Parce que la veuve en question, elle voudrait avoir peut-être un certain souci. Et si la veuve là, elle avait aussi des enfants, Ok. ça veut dire que papa pouvait ressembler peut-être les enfants de la femme là, veuve Ok, en ok. question. Ok. Et nous, Ok. ça veut dire qu'il y aura peut-être une autre harmonie Harmonie, par rapport, l'ambiance. aussi, Oui, par rapport aussi à son âge, parce que la femme qu'il avait épousée a vraiment une grande espace avec lui, comme Le quart d'âge. quart d'âge justement, quart d'âge, par rapport comme notre maman biologique Germaine Donc Mafoula. papa a épousé une femme qui était très Oui, jeune. oui, très jeune Ah, ok, justement, elle était très jeune. Alors comment on l'appelle? On l'appelle Françoise, mais... Elle est connue sous ces noms là où c'est... non, je ne crois pas qu'elle est connue sur ce nom-là parce qu'on l'appelle la cœur sensible. Hein. La cœur sensible, Ok. c'est... Cœur sensible. Oui, cœur sensible. Ah, ok, Cœur c'est comme ça sensible. qu'on l'appelle. Ouais, Ah, c'est ok. cœur sensible qu'on l'appelle, ouais. Donc vous étiez au départ, l'ambiance était correcte, il n'y avait pas de problème, il y avait quand même l'harmonie entre vous, le foyer était quand même propre, bien, sans souci. Et quand est-ce que le problème commençait? Le foyer était bien propre, comme vous le disiez, mais il y avait un souci. Parce qu'il y avait... Les soucis c'était quoi? Les soucis, c'était qu'il y avait un vide. Il y avait un vide, il n'y avait pas une maman. Ah ok. Ça veut dire que la mère, c'est... Elle était femme pour votre papa et pas une mère pour vous, c'était ça? Oui, justement. Elle était présente pour son pour mari, son mari, mais pas pour... son mari. Ah, ok. Mais avant d'arriver cela, il y avait un vide. Ok, Il y avait un vide parce que nous sommes grandis sans maman. ok. Ça veut dire l'affection là de maman, vraiment... Moi, je l'ai un peu parce que je suis le né. Hein. Ok. Mais ma petite sœur et mon petit frère, vraiment, ils l'ont pas parce que mon petit frère, le pauvre là, que je parle, Alvin, qui son âme se repose en paix, lui, il avait à l'époque 4 ans. Ok. Il avait à l'époque 4 ans. Comme il y avait ce vide-là, ça veut dire qu'il manquait quelque chose. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose. Nous-mêmes, nous étions aussi tourmentés parce que la maman et la personne, si vous rentrez dès l'école, elle est présente. Vous partez vers les loisirs, du sport, vous jouez au parc, au terrain de football. Donc la maman vous accompagne en fait. Elle vous accompagne avec l'éducation, avec Ok. l'encadrement, ça veut dire, oui, Ah, ok. c'est ça. Et la femme, la Marat, elle n'a pas pu respecter et accomplir les devoirs tant que maman qu'elle devait normalement Remplir, en fait. remplir. Ah, ok, d'accord. Elle devait remplir. Mais la faute aussi est au papa Damas. Ah, ok. Parce que lui, il a enfanté ses enfants à l'Europe. Mhm. Ça veut dire qu'ils ont une certaine structure, L'éducation aussi. éducation, Ok, d'accord. une façon de voir des choses. Ok. Et brusquement, il y a une Africaine qui vient avec son éducation. Qui arrive avec, qui vous impose un autre monde, c'était ça? Oui, elle nous impose un autre monde, c'est très bien dit. Ouais, elle nous impose un autre monde que nous n'avons pas Sans connu. tenir compte de votre culture en fait, c'est Oui, ça? justement. Et le mari, en question, notre papa, il n'a pas orienté. Ok, il s'est laissé quand même. Il s'est Il a emboîté les pas et puis. Voilà. laissé aller. Il s'est laissé aller. Il n'a pas orienté. Ça veut dire qu'ils sont là, voilà, tout cela. Mais pour dire que non, ça demande comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez, ce n'était pas le cas. Ça veut dire que elle ne passait pas avec nous à table pour faire les devoirs. Quand c'était au temps de partager le repas, ils étaient à leur coin, nous étions à notre coin, vous voyez. Ça veut dire qu'il y avait une certaine tempête là qui était entrée, qui a donné... Donc les vides continuaient toujours à exister, Oui, ouais, les vides alors a qu'elle toujours devait combler le vide. Oui, puis- le vide a toujours continué à exister. En plus, il y avait aussi plus aussi
de bêtises aussi, si je peux dire cela. Il y avait aussi des bêtises parce que je vois que des fois, elle-même, elle n'était pas prête. Vous voyez, elle n'était pas prête, peut-être c'était seulement une opportunité d'arriver en Europe, vous voyez, pour aider peut-être sa famille en question, mais elle en question, elle était pas prête pour cela, parce que je me rappelle un jour très bien, parce qu'à l'Europe, on est habitué, hein, on a les jeux de vidéo à la chambre, on a l'ordinateur à la chambre, vous voyez. J'attendais des bruits, c'était des bruits de disputes. Et quand je un peu essayé de... Tu étais curieux, tu le fais l'œil du curieux. Oui, j'étais curieux, j'ai prêté attention et j'ai compris que non, elle était prête même de rentrer en Afrique. En fait, une petite précision. Cette femme, votre maman, si on peut comprendre bien les choses, c'est papa qui a mis le moyen pour qu'elle puisse arriver en Europe, c'était ça? Ou bien ils se sont croisés en Europe les deux? Non, ils ne se sont pas croisés en Europe, c'est papa qui a mis les moyens, mais il y avait aussi notre propre moyen aussi de nous, les enfants. Les enfants, vous voyez, okay. Ça veut dire que les frais qu'on donne aux enfants étaient sacrifiés pour les démarches, pour qu'elles viennent. Pour qu'elles puissent venir. Ça veut dire que nous avons passé du temps, nous n'avons pas eu l'argent de poche comme il fallait, vous voyez. Ouais, c'est un peu ça. Donc au départ déjà ça ne vous avait pas dérangé parce que c'était en connaissance quand même et on savait nous être utiles et pouvait nous aider, donc c'était pas un problème. C'était pas un problème parce que nous avons eu cette envie. D'avoir une maman, d'avoir une maman et d'appeler aussi une personne maman. Vous voyez. Mais chez nous les Africains, il y a un peu une différence comme chez les Blancs. Parce que vous pouvez peut-être raconter, par exemple, vous êtes un homme blanc, mais vous avez raconté une Africaine qui a des enfants, mais vous allez d'abord faire tout l'effort d'attirer l'affection d'abord des enfants. C'est rétro-versa. Ça veut dire que la femme peut être aussi blanche, l'homme aussi peut être noir, mais la femme blanche va attirer d'abord l'attention et l'affection et de gagner une certaine confiance des enfants. Mais ce n'était pas le cas. Vous voyez, ça veut dire qu'à notre cas, c'était peut-être, tu peux te retrouver de chercher quelque chose, hein? On peut te répondre, Misnoye Koufa, Luka Yomoko. Mais, selon comme nous sommes grandis, avec la mentalité blanc, chez les blancs, c'est, si c'était une blanche par exemple, hein, je vais vous dire, attends, je t'ai de chercher, hein, j'avais vu le truc là, c'était vers l'armoire. Tu ne le retrouves pas encore? Viens que je t'ai cherché, vous voyez. Mais il y avait une certaine orientation quand même. Et puis la communication, en fait, c'était ça le problème aussi. Oui, l'orientation, la communication, oui. Ok, d'accord, merci beaucoup. Vous étiez en famille, et après, alors comment tu te retrouves à Kinshasa? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Par rapport à la réalité que j'ai vécue dans leur maison là, moi comme je suis né, j'ai un peu supporté plusieurs choses que j'avais emballées. C'est des consolations à l'extérieur. Et à l'époque là, il y avait des vieux au quartier, c'était des Nigériens. Et m'ont guidé dans de mauvaises voies. Ça veut dire les voies là, ils m'ont utilisé. Et la façon qu'ils avaient commencé à m'utiliser, vous voyez, c'était dans des trafics illégaux. Mais ce trafic-là, ça m'a aidé peut-être de résoudre des besoins personnels que je ne recevais pas à la maison. Oui. Et après un temps, ça a pu tenir. Vraiment, il y avait vraiment trop de la merde, si je peux dire. Hein. Il y avait trop de la merde. J'ai quitté la maison avant. J'avais 17 ans d'âge. J'étais très gosse.
Je me suis battu avec des amis dans la rue et de chercher de trouver une voie pour avoir une paix intérieure. Mais il y avait aussi une grande influence aussi du monde. Ok. Du monde qui a mené, une certaine attitude de vie qui faisait vraiment, je peux dire quoi, qui m'a mené à faire des choses que je ne devais pas faire. Ok. Et parce que normalement, un enfant, s'il grandit chez ses parents, s'il quitte ses parents, peut-être pas moins de 25 ans. Vous voyez, 25 ans, 27 ans, 28 ans, il peut quitter. Mais moi, j'ai quitté à 17 ans. Très tôt. Très tôt. Et je me suis raconté dans des mauvaises voies. On m'a arrêté. On m'a arrêté et je me suis retrouvé en prison. Quand je me suis retrouvé en prison là, j'ai fait une certaine peine. Après la peine là, normalement, je devais être libéré et commencer une nouvelle vie. Mais tant que le papa en question, à l'époque, quand il était en Suisse, il m'avait déclaré tant que Zaïrois, ça causait des problèmes aussi judiciairement. J'avais à l'époque un avocat là, il était aussi avec eux aux communications. Il partageait avec eux. Moi, je suis en prison, ça veut dire que je ne passais pas vraiment beaucoup de temps avec lui. Il ne connaissait pas vraiment, même pas comment prononcer même mon nom, l'avocat en question. Ok, d'accord. Tu as fait combien de temps en prison? 2 ans, 2 ans et demi. Ok, 2 ans et demi. 2 ans et demi. L'avocat en question, il était en coopération avec le papa en question, avec la maman, la marate aussi, la cœur sensible. Et eux, ils ont fait une certaine chose qui a fait que j'ai pu rentrer comme ça. Ils ont été contactés, mais... Ils n'ont pas mis des finances. Ok, ils n'ont pas mis le moyen en jeu. Ils n'ont pas mis les moyens en jeu pour que je puisse rester là-bas. Ah, ok, d'accord. C'est comme ça que tu t'es retrouvé au Congo. Ouais. Alors, pour que tu rentres, c'était le gouvernement qui a pris tout cela en charge? Oui, justement. Ok. Avant de rentrer au Congo, est-ce que tu étais en contact avec tes parents? Non, on n'était pas vraiment en contact. On n'était pas vraiment en contact parce que, comme je dis, l'enfant, on a tant parlé en Europe, les enfants ils quittent vers 18 ans. Tu peux quitter vers 18 ans, mais où est-ce que tu arrives? Tes parents, ils font toujours des suivis. Okay, ça veut dire ils ont des contacts avec vos assistants sociaux. Si vous êtes dans un club, ils sont en contact avec vos entraîneurs. Voyez? Ils suivent l'évolution. Ils suivent l'évolution. Ça veut dire que jusqu'à même à l'âge de 30 ans. Mais à mon cas, ce n'était pas ça. Ça veut dire que j'étais vraiment abandonné. J'étais abandonné, délaissé. Ouais, il n'y avait pas de contact. Ok, tu es rentré au Congo. Tu te retrouves dans la famille? Non, tu vis où, au fait? Je ne me suis pas directement retrouvé dans ma famille maternelle. Mon père en question, il avait caché l'image que je puisse être ici présent. Ça veut dire dans sa propre famille. Il n'avait pas informé. Dans la famille de ma mère biologique, il n'avait aussi rien dit. Il savait arranger avec sa femme, la marate, la cœur sensible, comme on l'appelle, comme elle est connue, que je puisse arriver dans sa famille. La famille de la marate. Ok, de la marate. Okay. Je suis arrivé dans la famille de la marate et c'était très dur parce que le monde a changé en 180 degrés. Parce que dans le milieu où je suis aussi arrivé, les gens étaient très très reculés mentalement. C'était à Yolo. Okay. Je me suis retrouvé à Yolo.
C'était dans une petite maison. Une petite maison. La famille en question m'avait bien accueilli. Aujourd'hui aussi, si je me croise avec certains membres de la famille en cours de route, on se salue Donc aussi. le courant passe, donc il n'y a pas de problème. Oui, ça veut dire il n'y a pas de souci. Mais le mode de vie que j'ai raconté là, ça veut dire Donc il y a eu un changement brusque. il y avait un changement très brusque. Moi, que je t'ai habitué. C'est que tu vivais en Europe, c'est pas c'est que tu vis à Kinshasa, donc J'avais ma le propre temps a- chambre, je suis le grandi temps dans ma change. propre chambre. Tu te retrouves dans un salon avec un matelas, vous le partagez à 6 personnes. Vous êtes coincé comme une boîte de sardines. Il y a des moustiques par-ci par-là, vous voyez. Ça veut dire que vous vous réveillez le matin, partout vous êtes piqué, gonflé. Et vous vous réveillez le matin, vous sortez dehors à la porte, vous voyez les gens qui brossent vers l'avenue. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de salle à manger. En tout Yannick, cas, c'est ça les Congo en fait, ça c'est ton pays. c'est le Congo, oui, bien sûr, mais il y a des autres coins au Congo qui sont aussi un peu admirables. Aussi. Et effectivement, tu as raison, c'est vrai, c'est deux mondes différents. C'est des mondes différents. Alors tu te retrouves à Kinshasa, tu étais bien accueilli, et jusque-là, tu confirmes que vous êtes à un très bon terme, il n'y a pas de souci avec cette famille-là. Et après, tu as quitté là? Oui, j'ai quitté là, ça a pris un petit temps. J'ai quitté là parce que Nenge toloba na lingala, ça veut dire que babombaka makambute. Ça veut dire ata bombi lelo likambu. Net balobaka na français le kuta yaka na ascenseur, vérité yaka na escalier. Okay. Ça veut dire que Mokili est bousculé. Ça veut dire en Europe, on ne me voyait plus. Il y a des soupçons qui sont passés par-ci, par-là, jusqu'ils sont arrivés dans la famille biologique de ma maman. Qui sont arrivés? Les informations que je suis à Kinshasa. Tu es à Kinshasa. Tu as été refoulé, c'est ça? Que j'étais refoulé. Ok. La famille de ma mère biologique était vraiment choquée parce que depuis 1994, ils n'avaient pas de suite les enfants, de leurs sœurs, de leurs filles. Okay. Ils n'avaient pas de suite. Parce que mon père biologique, Papa Damas, il avait tourné les dos à la famille de ma maman. De ta mère, ok. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de contact. Ça veut dire qu'il n'a pas fait un effort que la famille de ma maman puisse connaître l'évolution des enfants. des enfants. Et que les enfants qui puissent aussi connaître que leur maman, qui existe, leur maman avait aussi des frères. Okay. Leur maman avait aussi des sœurs et une maman aussi. Ok, d'accord. Quand c'est arrivé, ils ont fait toutes des enquêtes. Ils ont fait des enquêtes et se sont retrouvés à Yolo. Et ils m'ont pris. Ils m'ont pris, je suis arrivé. Selon eux, le moral, les paroles qui sortaient jour au jour, que je ne puisse pas durer ici. Vous voyez? Que je puisse faire seulement certains mois après que je puisse me retrouver peut-être en Europe. Okay. Il y avait même de l'argent de ma part qu'ils avaient utilisé pour acheter un véhicule. Le véhicule était venu de l'Allemagne et arrivé ici à Kinshasa. Le projet, c'était que le véhicule-là puisse m'aider à survivre. Puisse m'aider de chercher peut-être ma propre maison. Comment t'en sortir, ok. Pour avoir le moyen de vivre au rythme du RDC Congo. Mais, à ma grande surprise, le véhicule arrive. Le véhicule arrive et tombe dans les mains du pasteur des Mamarades.
Alors le pasteur devait te gérer maintenant. Il devait gérer le véhicule. Le pasteur ne m'a pas géré. Le pasteur, je ne l'ai pas connu. Le pasteur, j'avais aussi pas de contact avec lui. Je ne l'ai jamais raconté. Tu avais vu quand même le véhicule? Le véhicule, je l'ai vu dans la famille de Mamarat. Ok. Mais à l'espoir que moi, je puisse prendre les responsabilités avec une personne qui connaît déjà le terrain et qui connaît comment les choses fonctionnent et qui puisse me guider, m'orienter. Mais c'était... Alors qu'est-ce qui est arrivé après? Le véhicule est arrivé. Est-ce que le véhicule a fonctionné comme moi, j'ai rien, normalement? je n'ai pas bénéficié de ça. Tu n'as pas bénéficié de ça. Alors J'ai pas bénéficié de ça. qui percevait l'argent? En tout cas, les détails vraiment profonds, je ne l'ai pas. Okay. Mais ce que je sais... Donc tu t'es fait rouler, c'est ça? Oui, on m'a roulé. Ok. Ok. On t'a roulé, ça. C'est vraiment une histoire en tout cas. Les Congos. On aura tout vu. Alors c'est courage, Yannick, courage. Donc tu es fort, tu es énorme. Je crois que ça ira. Alors, tu quittes Yolo, tu vas où maintenant? Je vais vers la famille de ma maman. Ok. Là-bas, je n'ai pas aussi raconté la famille dans une bonne position. C'était où? À Badalungwa. Ah ok, à Bandalungwa. Oui, à Badalungwa. Le milieu était différent. Les gens s'habillaient différemment. J'ai un peu vu que non, ici, il y a un peu de changement. Je me retrouve un peu par rapport de l'image. Ok. Parce que, comme vous connaissez bien Bandal, vous savez, Bandal c'est Paris. Hein? Ouais. Ça c'est vrai. Et Bandal c'est Paris, mais la réalité que j'ai racontée, la famille de ma maman, c'était vraiment très très triste. Parce que ma mère était une personne qui supportait sa famille trop. Ah ok, d'accord. Elle supportait... Donc la disparition de la mat a créé quand même un grand trou. Et puis, grand trou. Chez sa maman, chez ses petits frères, chez ses petites sœurs, parce qu'elles prenaient l'engagement pour leurs études, pour les commerces de ma grand-mère. Après un petit temps, ma grand-mère aussi est décédée à cause de ces soucis. Quand elle m'a vu, en tout cas... C'était vraiment un coup dur. Comprenez mes émotions. Je ne suis pas Mobutu, mais ça va tout droit au cœur. Courage, courage. En tout cas, ça m'a fait vraiment très mal vraiment de voir la famille de mon... Courage, Yannick. Courage, donc ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors, comprenez que nous sommes en direct, c'est pas un problème, alors. Tiens. Non, je vous ai déjà dit, comprenez mes émotions. Comprenez mes émotions. Il y a un artiste même qui vient chanter même une phrase là. Je crois que tout le monde nous connaît Hérité Wata. Il avait dit que les gens disent que l'homme ne pleure pas, mais Jésus aussi a pleuré à la croix. Oui. Ouais, Jésus a pleuré à la croix. Moi aussi, je verse mes larmes. Je verse mes larmes, alors comprenez-moi. Ouais, j'ai raconté la famille de ma mère vraiment dans une mauvaise position. De mauvaise position. Ça n'a pas aussi vraiment tenu avec eux parce que le mode de vie là était vraiment très difficile. C'était vraiment très difficile. Je me suis engagé maintenant de chercher un peu des moyens de vivre à ma propre façon. Okay. À ma propre façon, j'ai accepté des travails que je ne devais pas faire pour trouver le moyen de survivre, le moyen de trouver le pain à manger. Parce qu'il y avait des jours qu'on ne mangeait pas. Je n'étais pas habitué de ça parce que moi, j'étais habitué de manger 5 fois par jour. Hein. J'étais habitué de manger 5 fois par jour, de manger un poulet moi-même, moi seul. Mais je me raconte qu'on partage un poulet 12 personnes. Et quelle partie des poulets vous allez manger?
pour remplir comment votre estomac. C'est pour remplir vraiment l'espace des Zélamine Nangaïne de Bagana Lingala. Ou quoi? En tout cas, c'était vraiment des chocs, c'était des douleurs. J'ai fait des travaux que je ne devais pas faire. Dans la famille de ma maman, ils ont commencé à parler. Toi, tu ne peux pas faire ce genre-là de travail. Ok, boy, tam sousou, na chantier mogo, boy, tant que tété, tu n'es pas maçon. Au commis on met ma bamaï. Au commis on basa bâtiment. Ça veut dire que aux on y a tabassété. Quand tu parlais, il faut pas mettre batonga tétanos. La famille va comme au loba. Mais je vais faire quoi? Personne ne m'oriente, personne ne me guide. Moi, je vais vous raconter ici, c'est vous qui vous devez m'orienter. C'est vous qui vous devez me dire comment je peux faire pour m'en sortir. J'ai tracé des voies très difficiles, jusque même que je me suis dit non. Dans ce milieu-là aussi, vous connaissez bien les Congolais, vous connaissez bien nos frères patriotes et nos sœurs. Ça veut dire si quelqu'un vient de l'extérieur, il doit avoir l'argent. S'il comprend qu'il n'a pas d'argent, bah comme au fingaillé. Parisien refoulé. Il devient un sujet de moquerie alors. Un sujet de moquerie. Azoko Sabiso, Tom Sosane Mouana Potote. Comme ça, vous Brazzaville. Parce que je parlais aussi pas le Lingala à l'époque-là. Je ne parlais pas le Lingala. Le Lingala, je l'ai appris à l'espace du temps que j'ai vécu ici. J'ai attendu parler le Lingala depuis mon enfance. Quand mes parents partaient dans des communautés congolaises. Oui. Là, j'ai écouté, mais je ne parlais pas. Moi, je suis grandi avec l'allemand, je suis grandi avec le français, je suis grandi avec l'anglais. C'est ça, les langues que je parle. Et ces chocs-là, quand on s'est manqué de moi, en tout cas, j'ai passé même des nuits en dehors de la famille. J'ai passé même des nuits dans des vercules. Je risquais même ma vie devant des chacals de la ville à Kinshasa. Vous voyez? Imaginez-vous que vous dormez dans une vercule. Peut-être le vercule aussi n'a pas une fenêtre. Vous le couvrez peut-être avec un t-shirt. Mais imaginez-vous quel genre de moustiques sont dans ces vercules-là. Sincèrement, ça choque, ça fait très mal. Je crois que Dieu au contrôle. Ça ira. Et on va quand même essayer un peu de s'adapter par rapport à la conjoncture. Actuellement, tu fais quoi? En tout cas, je ne fais rien du tout. Tu ne fais rien du tout? Je ne fais rien du tout parce que je ne suis pas conduit ici. Ça veut dire quoi? Tu ne maîtrises pas le système d'ici, c'est ça, À part le système d'ici, vous voyez, si j'étais par exemple tonton Alain dans la même école avec vous, okay. Vous voyez, je savais que non, tonton Alain, on avait étudié avec lui. Tonton Alain, il est journaliste. Si je raconte tonton Alain, il peut se rappeler, oh Yannick, mon collègue de la France, de la classe, vous voyez, c'est comment tu serais comme ça? Non. Donc il pouvait te proposer quand même certaines pistes de solutions. Okay. Mais c'est pas ça. Ça veut dire que... Donc tu te retrouves dans un environnement que tu ne maîtrises pas, tu ne connais personne. Je ne connais personne. C'est vraiment un autre monde. Oui. C'est compliqué. Je crois qu'on va aider notre frère Yannick. Et je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles aux cris de détresse, des gens qui ne supportent pas retrouver des gens dans ce genre de position. Je crois que vraiment on va t'aider. On va t'aider. Et les contacts avec le parent, avec papa, est-ce que tu parles toujours avec papa? Je n'ai pas de contact avec eux. Ça veut dire que si vous me voyez aujourd'hui ici... Avec les réseaux sociaux, pas de numéro? Il n'y a pas de numéro, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact, mais ils viennent ici. C'est vrai ça? 2 fois par an, ils viennent ici à Kinshasa, ils passent leur temps, ils passent leurs vacances, ils sont en train de balader, mais ils ne cherchent pas. Ils ne m'envoient pas des colis.
ils ne m'envoient pas l'argent. Ils m'ont laissé ces mots comme ça dans la suspense. Et qui t'a dit qu'ils viennent ici? Je raconte des gens en cours de route qui les reconnaissent. Qui les reconnaissent et qui sachent que moi je suis leur enfant. Okay. Et que j'apprends à parler que écoute, papa la bino yaki. Oh, Azana Kinshasa. Comment ça se fait qu'Azana Kinshasa? Mais tu ne me cherches pas. Azo a appelé ma camonaye, Azo a appelé ma activité naïe. Mais il branche ses neveux, les membres des familles de sa femme, vous voyez. Mais moi, je suis écarté. Je ne sais pas si eux, ils pensent que aujourd'hui, comme je me tiens ici après 15 ans, ce n'est pas de ma propre force. C'est parce que Dieu qui veut que je puisse exister. Je ne sais pas si eux qui ont peut-être pensé que je puisse prendre le fétiche ou que je puisse sacrifier mon dos. Ne baloba na linga na teka mu Congo pona luka moyen ke nazonga poto bato ebele kutu baye na sima na ngai nakutani na bango mosusu kuta babotami na Kinshasa bake poto bazongisi bango babeli liboma. À part que l'histoire de Moussous Toyokaka ou Moutou à Sokolagi na Kikoso ou à se retrouver na Kikoso na Kinshasa. Vous voyez? Mais à part Makamwana, combien de personnes beli maboma, combien de personnes na ebike ba komi kolia na foule, combien de personnes ba koufi? Écoute ba ezaki na moi notion ya muke, ya mode de vie ya Kinshasa. Siko ngai na botami na poto, na koi na poto na ebe Kinshasa te. Monsieur Alain, je vous dis aujourd'hui que si vous me donnez un choix, parce que je vois ça que être à Kinshasa, c'est la liberté provisoire. Hein? Ça, tu es libre, mais en soi, tu es prisonnier. C'est ça comme je me sens. Si j'avais le choix que Nazana na poto na prison, je préférerais que Nazana na poto na prison que Nazana Kinshasa. Parce que na poto na prison, on a eu 3 fois par jour. À part 3 fois par jour, nous avons moi caillou, nous avons moi 2,5 €. Fin du mois, nous avons moi salaire, nous avons un express T. Boyer, mais ça peut aider pour acheter du café, pour faire un peu pour se laver avec un bon savon, vous voyez. Mais dans ça, jour, je ne mange pas. Si nous avons un système qui est un rythme de bakino na mela maya lobo na gâteau moko 100 francs nguba, ça contribue quoi encore? Mais bango ba olia ba beefsteak na bango ba olia ba hamburger na bango ba raisonner ngaité ba raisonner tate ate ne tolia tamsus boy yani kuna za nengeni. D'accord, alors on va quand même développer tout ça. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Rentrer en Europe, rester à Kinshasa, tout en ayant ne fût-ce qu'une activité, ou quoi? Qu'est-ce que tu envisages faire? En tout cas, Monsieur Alain, merci pour la question. Moi, en tout cas, Kinshasa en question, je ne vois pas de réponse. Si vous me voyez aujourd'hui, ça fait même une semaine, je suis gravement malade. On vient de me perfuser. J'avais un taux de fièvre élevé, malaria élevé, tension élevée. Mais Dieu m'a donné le souffle de vie. Mais je risque de perdre ma vie. Je risque de mourir. Je suis très content parce que tu reconnais que Dieu existe. Ça, c'est le plus important. Tu sais que... Son Dieu, monsieur Alain, en tout cas, cette émission même ne voudrait même pas exister. Vous voyez? Ça veut dire, moi aussi, je ne voudrais pas être aussi ici présent. Merci beaucoup Yannick, merci beaucoup. C'est vrai, ton histoire dérange, ça choque. Alors je crois que nous croyons en l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui opère le miracle. Le vouloir et le faire, c'est à lui le fait.
Amen. Alors je crois que certainement il va t'aider. Il va te faire quitter dans cette situation. C'est vrai, ce n'est pas une situation à souhaiter. Vraiment, ce n'est pas une situation à souhaiter. Alors je crois qu'il y a papa également, Damas, qui va certainement nous suivre. Si il peut quand même me contacter, cela me fera vraiment du bien. Et Yannick, c'est votre fils, c'est votre sang. Je ne sais pas si au moment où vous êtes en train de nous suivre, qu'est-ce que vous ressentez? Vous savez, il est très difficile de se détacher de son propre sang. Donc c'est votre fils, peu importe le problème, je ne sais pas ce que vous avez dans vous. Sinon, quand même, si possible, si vous pouvez vous ressaisir, cela fera du bien. Donc c'est votre fils. Alors je demanderai à toutes ces personnes de bonne volonté si on peut aider notre frère Yannick. Yannick veut regagner l'Europe. Je dis bien, il veut regagner l'Europe. Alors à travers cette opération que nous allons lancer aujourd'hui, aidons Yannick. Maintenant qu'il est vivant, maintenant qu'il est présent, si on peut lui assister, et c'est là, je crois, pourra vraiment l'aider. C'est vrai, il vit dans des conditions très très difficiles. Vous avez déjà, puisque nous courons derrière les temps, on ne peut pas rester là en train de parler, tout ça. C'est vrai, si se met à raconter ce qu'il traverse comme problème, je vous assure qu'on passera la nuit ici. Sinon, ba Congolais, ba maman, surtout moi na ba maman, ba maman, au bozolanda biso, nazo senga bino, pardon, soki toki ko aider ndeko na biso Yannick. To longola na situation oyo azali ko se retrouver na ngona Kinshasa awa. Vous savez, ça là esengo ceux qui ont mona mutu mo boyazaki na difficulté o aider atana 1 euro, 1 dollar na yo au moni mutu à retrouver sourire. Je crois que c'est vraiment une bénédiction. Et vous avez la mention à bénédiction moko spéciale. Na osenga na bande konyo surtout ba congolais. Toutes ces personnes de bonne volonté qui voudront bien aider notre frère. Alors, à travers le numéro que nous affichons ici, vous pouvez nous contacter pour nous aider. Quand vous allez lancer, vous avez 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars, contact au Ndeko. Nous allons l'accompagner en fait. Jusque dans le jour Yasuka, ce que kende vidéo yango Yannick Akei Azongi. Et quand il arrivera de l'autre côté, il va également nous faire une vidéo pour nous dire que nous voilà, je suis bien arrivé et le reste est total nengini eleka. Alors j'interpelle encore papa, parents, maman cœur sensible. Maman cœur sensible. Il y a un adage qui dit il ne peut consoler un orphelin que c'est lui qui est orphelin. Pour consoler Moutakoufila tata to maman, il faut que Moutakoufila tata to maman pour eux et la douleur. Je me pose la question, est-ce que Ozana Motema ya bo maman? Imagine que nous avons moi cadet to cadette na yo à se retrouver en Congo dans la condition moko boye ya passe. Je ne sais pas ce qui au là. Je ne sais pas ce qui est au Kangalis. Nous rappelé na maman douleur ya kobota. Maman oyebi douleur ya kobota. Ce qui mwana na yo oyo boti obimisi à se retrouver on a pas condition na je ne sais pas au kokota restaurant au kolia au komela au kotambola au yana Congo ozongi pe omoni yete to okosala ndengeni. Et c'est moi le bas qui nous a lembara mino na été. Alors je me pose la question, ceux qui nous ont comment que les mamans nous c'est que c'est compliqué. Alors bah maman tout sungande qu'on a biso. Alors pour ceux qui auront besoin, il y a qu'à contacter pour nous ça qu'est-ce qu'on va faire pour nous sungande qu'on a biso Yannick. Vous contacter maman la danoise. Vous la danoise déjà bolanda kae mingi mingi. Wana maman na biso. La danoise numéro yango tochi ao. Toujours contrôler maramio surtout biso nyon surtout. Compte oyo ezali awa. Tuzali kotala na Yannick na mama la danoise na ngai totala biso nyonso tu ndenge nini makambo ezoko mbongo ezokota na kati tango okoma pe na suka bokoyeba ke non compte mbongo ekoti nyonso tu yango oyo ba démarche ebani tokomi awa jusqu'à ce que tokosunga ndeko na biso akende ba congolais nebiki bo mitema malamu boza motema ya kosunga oza na besoin pe osunga na tanda azonga na quelque chose et permettre alia amela ay ba penengini na ko s'en sortir porte nyo za polele soit bo bengi nga moko awa na numéro na nga bo bengi nga soit bo bengi na numéro oyo ya mama la danoise to na numéro oyo bo tindi mbongo kuna donc ba coordonner nyo surtout yango wana papa vraiment na besoin na yo je sais que oza papa oza moboti
contacter en privé, tout solo là. Ndeko Yannick azali mwana. Tout sunga Yannick enfin que azonga. Yannick ne baloba ke non. Oui quand même koloba qui allemand. Moi monoko mwana muke, olobi atana moi monoko muke pour pendant ko senga na ndeko ba aider. Ba o ba maîtriser pe monoko na ba yoka pe et au ça biso pe c'est moment. So euch von beiden fernen Afrika, genau gesagt von der Republik Demokratik von Kongo, von Kinshasa. Ich habe ein bisschen verfolgt, was ich berichtet habe. Also ich bin nicht Adolf Hitler, aber das ist mein Kampf. Ich tue sehr arg hier unten leiden und ich brauche eine Unterstützung von jedem, der einen guten Herz hat, ja, und auch meine Situation versteht. Also ich denke nicht, dass der liebe Gott, ja, euch vergessen mag. Dankeschön. To all the people all over the world, they are feeling my pain, they are feeling my downs, they are feeling what I'm living here in the DRC Congo in Kinshasa. Please, I need your help. Please help me because I'm suffering too much every single day here. I need the help. I need the help. If you got this heart to share love with other people, God will not forget you. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, une histoire très touchante et ça choque. Merci beaucoup à vous. Yannick, infiniment merci. Je crois qu'on garde contact. Merci à vous, Monsieur Alain. En tout cas, le plaisir est partagé, mon frère. Courage, courage, courage. Alors, je crois que nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci beaucoup. Yannick est très disponible. Alors, nous pouvons tous l'aider. Je sais que vous allez réagir. Merci, merci, merci beaucoup pour ceux qui vont réagir. Et merci également à toute la grande équipe qui était là au Four et au Moulin. Gédéon, merci. Jordan, merci. Jonan Zouzi. Merci beaucoup à vous. Alors, on se retrouve très très prochainement. Merci à Maman la Danoise. Merci également à tous ces Congolais qui sont touchés et qui vont réagir certainement en ce qui concerne cette histoire de notre frère Yannick. Alors, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.